Yes, quoi, bienvenue à un nouvel épisode de Quoi Podcast. Je me trouve présentement avec deux jeunes qui sont aux études. On est avec David Kittich puis Lloyd Chilton, qui sont deux jeunes qui sont en train de faire de la formation au Fab Lab Wawashté. Wawashté? Wawashté, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Wawashté? Aurore boréale. L'aurore boréale. Ouais. Fait que c'est le Fab Lab, c'est une entité qui amène les jeunes à travailler avec des nouvelles technologies. Puis c'est comme un peu des technologies qui ont un lien quand même avec l'artisanat, avec les métiers manuels. Fait que si vous voulez commencer par nous expliquer un peu c'est quoi que vous faites comme concrètement dans le Fab Lab, le micro est à vous. Ouais. En tout cas, premièrement, moi je m'appelle, dans le fond, je m'appelle Lloyd Chilton. Puis, moi, je me suis inscrit là pour l'information, savoir c'était quoi aussi. Là. Puis, j'ai vu pas mal des affaires. Fait on fait pas mal, quand même des bonnes affaires, là. Des tasses et tout. Tu peux mettre tu peux imprimer une photo sur la tasse, peu importe la photo que tu veux. On peut faire des autocollants. Tu peux coller sur des murs, dans le fond, là. Puis sinon, tu peux faire des genres de boîtes en bois. Fait que tu peux même faire des gilets, imprimer ce que tu veux sur ton gilet, même dans le fond, là. C'est ça marche comme un peu une tasse, dans le fond, là. Une gourde ou du truc du genre. La surimpression qu'ils appellent. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup de machines, dans le fond. De style de machine aussi, là. C'est quand même le fun d'être là-bas. Puis, vous autres, êtes-vous à l'école ou c'est vraiment une formation comme un DEP, ça? C'est comme une formation DEP. C'est une formation externe de l'école que vous faites. Ouais. Mais est-ce que vous êtes à l'école, vous, ou c'est vraiment, vous êtes à 100% dans le Fab Lab? On est 100% dans le Fab Lab. 100% dans le Fab Lab. Mais il y a un programme aussi que les profs viennent nous voir au Fab Lab, dans le fond. Ouais. Puis ça, le programme, ils viennent 2 fois par semaine. Ce que tu veux faire dans le fond. Comme par exemple des mathématiques? Ouais, mathématiques, français, anglais, là. Mais moi, je me suis plus inscrit en maths, dans le fond, là. Je pouvais m'inscrire en français, je pouvais m'inscrire en anglais. Ouais. Puis vous avez quel âge? 22 ans. Ouais, 22, vous avez 22 ans. Puis là, est-ce que vous avez terminé votre secondaire? Vous êtes en train de terminer l'école en simultané de faire le Fab Lab? Ouais, c'est ça. On est en train de faire en même temps que le programme Fab Lab, dans le fond. Là. Mais on fait plus des affaires de Fab Lab que l'école, ce qu'ils nous a donné, dans le fond, là. C'est ça qui est le fun à faire, en plus. Fait que, si, mettons, t'as pas comme d'idée à faire, mais toi, tu peux continuer sur tes cahiers et tout, là. Ouais. Mais, la plupart du temps, c'est que ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir des projets, mettons, que le monde vienne nous voir, fait que, qu'ils nous disent on veut tel. Fait que là, eux, ils nous donnent aussi, mettons, ils nous envoient une photo, des projets, dans le fond, là, ce qu'ils veulent. Comme lui, il est en train de faire quelque chose pour son père, dans le fond. Puis c'est ça qui nous occupe, dans le fond, qu'on ait des projets externes. Ouais, des projets, ouais, c'est ça. Parce que nous, on est là, on se fait former sur des machines. Puis après ça, après être formé, on n'a plus rien à faire, dans le fond. À part comment que je pourrais dire ça? À part à t'emmerder, là. Excusez du mot, mais c'est ça. Fait que nous autres, faut que tu sois créatif. Ouais, c'est ça. Faut que tu sors vraiment ton imagination et tout, là. C'est quoi tu fais, David, en ce moment? Ton père, la commande qu'il t'a placée, c'est quoi? Il faut que je fasse un logo pour son entreprise. Il voulait des capuchons pour un logo, pour son logo. Des capuchons? Oui. Ah, des cotons wattés? Ouais. Puis toi, dans le fond, tu prends le logo, tu l'imprimes, tu le mets sur le gilet. Je cherche des images avec des machineries lourdes, des images machineries lourdes. OK. Et je marque son nom d'entreprise, son numéro de téléphone, tout ça. Fait que tu es en train de faire un logo, puis tu es en train de placer son logo sur des gilets. Ouais. Ça, c'est tout ce que tu aimes faire ou il y a une machine que tu préfères utiliser plus qu'un autre? Surtout, j'aime le découpe laser.
Ça découpe laser, puis tout ça. Ça, dans le fond, c'est une machine qui coupe du bois, ça coupe Ouais. du plastique, ça coupe... Ça coupe un peu de tout, là. Du métal aussi. Ça coupe même du métal. Ouais. Ça, vous avez appris à vous servir de ça? C'est une grosse machine? Là, c'est parce que je vous dis ça, parce que moi, je suis allé voir tantôt. Je suis allé faire un tour avec vous autres. Je suis allé voir un peu ça a l'air de quoi. Fait que je le sais, mais mettons, pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi, ça ressemble à quoi, une machine de découpe au laser? Ça ressemble à quoi? C'est une table? Ouais, c'est ça. C'est une affaire quand même assez grande. Fait qu'à l'intérieur, tu mets le sorte de matériaux que tu veux dans le fond. Fait que t'as comme un laser qui va vraiment découper soit juste graver. Tu peux graver, après ça, ensuite découper le contour, ce que tu veux pas dans le fond. Puis c'est ça, là. Fait que c'est... Aussi, t'as certains, mettons... ça prend quand même du temps faire des projets avec le découpe à laser, là. Surtout quand tu fais des projets gravés, parce que ça va le graver 2 fois pour qu'il soit plus comme... Foncé. Ouais, c'est ça. Après ça, les découper, ça prend quand même... tu sais, ça peut durer quasiment une journée, là. Ça dépend le nombre de quantités qu'il veut ou qu'il demande aussi. C'est jamais... On nous demande de faire des projets, puis tout, là. Puis aussi, il faut que tu prévois la découpe dans l'ordinateur avant. Ouais. Faut aller chercher tes images. Ouais, faut c'est ça. la découpe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde marche avec un ordi dans le fond, là. Tout le monde, t'as pas quelqu'un qui va marcher. Tu fais ça sur un papier, après ça, tu mets ça là. Non, ça marche pas de même. Mhm. Faut que t'aies ton ordi. Tu fasses tes mesures là-dedans aussi, là. Tes mesures, ce que tu veux. Ensuite, l'enregistrer sur ton USB, puis tu l'as vu. Je sais pas si tu l'as vu, l'ordi qui était à côté du découpe à laser. Ouais. Fait que c'est là, tu rentres ton USB, après ça, tu transfères sur l'ordi dans le fond, là. Après ça, ben, tu Pèse sur Go. ouais, c'est ça. Ouais. On appuie sur le Go, puis ça va starter tout seul. Puis ça prend quand même du temps, man. Même si c'est des un petit projet, là, ça peut te prendre 20 minutes, là. 20 à 30 minutes des fois. Pour que ça découpe. Ouais. Puis vous êtes combien à peu près dans la classe à faire ça? 15, 16 à peu près. Ah, quand même. Ouais. Puis ça dure combien de temps le programme? 6 mois. Ah, quand même. C'est moi. Puis c'est-tu quelque chose que vous recommandez aux jeunes, aux plus jeunes Atikamekw? Parce que c'est-tu juste les Atikamekw qui peuvent aller là ou... Non. Ben, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais tu sais, ça priorise aussi les jeunes, des personnes autochtones aussi, là. Mais tu sais, si jamais les allochtones veulent s'essayer, ils ont juste à appeler, puis ils demandent s'ils peuvent le faire. Là. D'après moi, ils vont être acceptés. Puis ça, c'est un programme de 6 mois, comme il disait, là. C'est quand même... pour moi, c'était... Pour ma part, au début, j'ai pas aimé ça, mais au cause de l'ordi, parce que moi, j'étais pas habile avec un ordi. Mais au moment... Moi, j'ai demandé de l'aide tout le temps. Fait que là, ça m'a pris quand même 2 semaines pour que je sois habile avec un ordi, dans le fond, là. Puis là, un coup que tu sais quoi faire et tout, c'est là que j'ai commencé à vouloir plus savoir dans le fond, là. Puis je veux terminer ce que j'ai commencé, dans le fond. Fait que moi, c'est... Ouais, je suggère du nouveau monde à s'essayer. C'est gratuit d'essayer, là. Ça demande pas gros, en plus. Et en plus, on s'en va vers là, les nouvelles technologies. Ouais, c'est ça. Vous avez une imprimante 3D aussi? Ouais. C'est hot, ça. Avez-vous fait? Hein? Avez-vous fait de l'imprimante 3D? Ouais. On a fait des porte-clés, tout ça, des figurines Disney, tout ça. Là. Ah oui, hein? Puis est-ce que vous vendez des produits des fois? Tu sais, je sais que ben là, tu fais des trucs pour ton père. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir puis ça rapporte un peu d'argent, ça? Ouais. Ouais. Ben, depuis que je suis là, j'envoie, là, mais tu sais, comme on dit, on n'en voit pas souvent, là. Fait que... C'est plus pour la formation, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même en tant que... Moi, je suis là en tant que... Je me fais former, dans le fond, là. Puis... Tu sais, moi, on aimerait ça... Le monde aimerait ça avoir plus de
plus comme on dit, plus d'idées, de projets. OK. C'est ça, ouais. Pour être créatif. Ouais, c'est ça, parce qu'en ce moment, c'est comme stable, dans le fond, là. On n'a pas comme toujours de quoi à faire, là. Fait que, Vous devriez bâtir un gros giga bloc Lego de grandeur nature de votre grand chef. Bloc par bloc, là, tu sais, en imprimante 3D. Là. Ouais. Ben, tu sais, un château ou je sais pas, tu sais, une espèce de projet, mais à long terme. Là, ça, c'est le fun aussi parce que tu vois ça évoluer. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, vous, votre but, c'est de pratiquer puis de faire du fun. Mais à un moment donné, tu sais, vous pouvez développer vraiment des gros projets avec ça. Il y a plein d'idées créatives que vous pouvez faire. Puis même peut-être vous associer avec la nation pour différents projets. J'ai vu qu'il faisait aussi des espèces de chœurs là, pour la marche de... Ouais. C'est quoi ça, ce projet-là? Ben, ça, c'était pour tu sais, ça va se passer la fin de semaine du 19 au 21 Mars? ouais. Ça va être, c'était le 100 tours sans discrimination. C'est une affaire de même, là. Puis c'était pour eux autres, dans le fond, là, ce projet-là. Puis c'était c'était pour eux autres. Puis c'est eux autres qui sont venus faire leur commande. Dans le fond, on veut ça pour, mettons, 300, 500 petits cœurs pour chaque personne qui vont donner, puis chaque personne qui vont venir, dans le fond, là. Puis ça, on était censé de se mettre... Le gars qui était en train de faire ça, il était censé de mettre un aimant sur le bois avec un autre aimant, genre, pour qu'il soit... Pour que l'autre aimant, ouais, c'est ça, ouais, pour qu'il colle, là. OK. Ouais, mais c'est ça. Puis c'était pour, vraiment pour le... Je sais pas si c'est un programme, ça du centre d'amitié, je pense. Ici, là. Mais c'était pour eux autres, dans le fond, cette commande-là. Puis vous autres, est-ce que vous avez grandi à La Tuque ou vous avez grandi à Wemotaci ou dans une communauté Atikamekw? Moi, j'ai grandi dans une communauté Atikamekw à Manoan. OK. Puis je suis là depuis 1 an à La Tuque. T'aimes-tu ça? Ouais. T'es ici pour le Fab Lab ou t'es ici pour d'autres projets aussi? D'autres projets aussi. Ouais. Puis t'aimes-tu ça, vivre en ville? Ouais. C'est ma première fois que je vais en ville. T'as-tu des difficultés un peu ou ben Ouais. ça va bien? J'avais des difficultés au début, là, mais là, ça va. Est-ce que t'as approché le centre d'amitié pour t'aider sur certaines... tu sais, mettons, je sais qu'ils ont de l'aide pour t'aider à trouver de l'hébergement ou t'aider dans des services sociaux. T'as-tu besoin des services du centre d'amitié? Non. Non? Non. C'est bon, ça? Moi, dans le fond, moi, j'avais 9 ans quand je suis parti de ma communauté pour venir ici, là, dans le fond. OK. Ouais, c'est depuis ce temps-là que j'ai resté en ville, dans le fond. Puis tu viens d'où? Moi, je viens de Wemo. Ok. Wemotaci, ouais. Ouais. Puis moi, j'avais 9 ans quand je suis parti de là pour venir ici. Puis c'est depuis ce temps-là que je viens en ville, dans le fond, là. Mais tu sais, ça m'est arrivé des fois de retourner une année ou deux puis de revenir tout après, là. Parce que moi, c'était vraiment l'échange d'école qui m'a fait changer, là. Mm-hmm. Moi, c'était pour ça, dans le fond, je suis venu vivre en ville. Puis trouvez-vous que c'est facile quand même pour des jeunes qui viennent des communautés comme vous de venir s'installer en ville? Tu sais, ça a sûrement eu des difficultés, mais tu sais, trouvez-vous que c'est de mieux en mieux? Est-ce que ça évolue, tu sais? Ouais. Ouais! Ouais, tu sais... Ouais, là, c'est mieux de même. Au moins, t'es pas... Moi, on n'est pas pogné là-bas à faire du n'importe quoi dans la communauté, là. Tandis qu'ici, on nous montre vraiment l'avenir, ce que tu veux devenir, dans le fond, là. Mais ça vous fait-tu de la peine un peu d'avoir à quitter la communauté pour venir ici? Ouais. Sûrement. Ouais, ça m'a fait... Au début, ça m'a fait de quoi, mais quand j'ai réalisé qu'être en ville, c'était mieux d'être dans une communauté, là. Parce que, ouais, c'est ça, j'ai vu une petite différence, mais pas très gros, par exemple, la différence que j'ai vue, là. Puis toi, David, t'aimerais-tu ça retourner vivre là-bas un jour? Ouais. J'aimerais. Ouais. Ouais. Puis tu veux venir ici faire de la formation puis éventuellement retourner travailler? Ouais. Là-bas? Ouais. Tu travaillerais dans quoi là-bas? De machinerie lourde. C'est ça que tu es en train d'étudier, là? Ou... Oh, non. Non? Non. T'étudies le Fab Lab, là, ouais. clairement, mais... Mais j'aimerais y aller machinerie lourde. Là.
Avec ton père qui travaille là-bas? Ouais. OK, bon, ben, crime, je te le souhaite. Puis à part de ça, genre, je vous demandais ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui de plus en plus travaillent puis qui viennent vivre, étudier dans les villes, mais tu sais, sûrement que tu dois avoir le goût quand même au final de vouloir redonner à ta communauté, retourner là-bas pour aider les aînés ou la famille, là, j'imagine. Non? Ouais, là. Non, Oh. tu penses pas à ça en ce moment. Ben, j'avais pas pensé à ça, mais tu sais, des fois, je pense à ça, de retourner dans ma communauté. OK. Mais le fait que c'est le manque de travail aussi qu'on a quasiment dans des communautés, là, c'est ça qui m'encourage pas. C'est ça qui m'encourage pas de retourner dans la communauté, ça. Parce que moi personnellement, j'ai été sur le bien-être, fait que j'ai pas aimé ça, là. C'est pas souhaitable d'entendre l'argent pendant un mois. Tu sais, vu que ton argent va durer une journée dans le fond, là. Ouais. Moi, je veux vraiment une job, genre, vraiment dans la communauté. Comme là, tu sais, t'as un nouvel programme au niveau de la nouvelle série qui va avoir à Wemont, là. Une usine de bois, dans le fond. Ah ouais, OK. Fait que, ça m'encourage. Là, ça m'encourageait de retourner travailler là-bas, de revivre dans ma communauté, dans le fond, là. Pour avoir une vraie job, Ouais, un vrai c'est salaire. ça. Puis... Ouais. C'est ça. C'est juste ça aussi que ça m'encourage pas de retourner dans ma communauté. C'est le manque de travail, là. Tandis qu'ici, tu sais, j'ai trouvé facile à une formation payée, là. Fait que, parce que moi, je me suis promené de La Tuque, puis dans une autre communauté, venir ici, retourner là-bas. Là. Fait que là, quand j'ai vu le programme Fab Lab, c'est là que j'ai eu... c'est là que je me suis dit, je vais rester ici, je vais finir ce que j'ai commencé, dans le fond. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Une belle mentalité, ça. Sinon, ben, si ça m'aurait pas encouragé d'être au Fab Lab, ben, j'aurais retourné à Manoan, parce que moi, ma petite famille vient de là-bas, dans le fond, là. OK. Ouais. Toi, t'as une famille? Ouais, j'ai une famille, ouais. T'as des enfants? Ouais. J'ai 4 enfants. Wow! T'as 4 enfants à 22 ans? Ouais, mais j'ai eu des jumeaux récemment, là. OK. Ouais, j'avais 2 filles, puis j'ai eu des jumeaux. Ils vont avoir 4 mois le 15, dans le fond, là. Puis tout le monde vit là-bas? Non, ici, dans moi, je me suis trouvé un loyer ici, là. OK. En plus, fait à peine un mois, j'ai resté ici, là, j'ai déjà trouvé un loyer, là. Puis t'as d'autres mondes qui sont ici ça, depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils trouvent pas encore de loyer, là. Ils dorment où? Ben, ils dorment chez du monde, chez leurs parents, parce que t'as du monde chez leur grand-mère, dans le fond, là. T'as du monde t'as beaucoup de monde, beaucoup d'Autochtones qui restent ici, dans le fond, là. Ouais. Beaucoup de monde. Moi, ma mère, elle reste ici, mais j'ai eu une sœur qui reste à Wemont. J'ai mis trois autres sœurs qui restent ici. Fait que là, vous êtes quasiment toute la famille rendue ici. Ouais, c'est ça. Puis toi aussi, t'as une famille, David? Ouais. J'ai 2 enfants. Fait que vous êtes à 2, vous avez 6 enfants à 22 ans. Vous, à 22 ans, 6 enfants. Ça va faire des bons parties de famille. Ouais. Puis comment tu trouves ça, la famille? Est-ce que tu vis avec ta famille ici à Wemont? Ouais. Comment tu trouves ça? C'est bien le fun. Ouais. Surtout avec ton propre loyer, ton propre... c'est ça. Parce que, ouais, c'est ça, c'est le fun, ça. Je le comprends, ça, parce que ça fait une semaine que j'ai mon loyer, là. Déjà là, je le comprends que c'est le fun dans ton propre loyer et tout. Parce que moi, j'ai resté chez ma mère, là, 2 semaines passées, là. J'ai resté chez ma mère, là. Fait que c'était petit, là. Il restait dans un 4,5. Puis en plus, là, j'avais ma soeur qui reste là aussi, là. En même temps, mes parents. En même temps, ma petite famille à moi, là. Hey boy, hein? Fait que dans une 4,5. Fait que moi, j'étais là, je veux un loyer au plus vite. Toi, t'as-tu de la misère à trouver un loyer ici? Non. Non? Ça s'est fait. Ça fait 1 an que je reste à mon loyer. Puis vous êtes juste votre petite famille? Ouais. OK. Ça se passe bien? Ouais. Bon, je te souhaite que ça continue de même manière, en tout cas. Ouais. Puis à part de ça, c'est quoi vos projets d'avenir? Tu sais, je sais que toi, tu veux aller en machinerie lourde. Toi, as-tu des projets d'avenir? Ouais, c'est la même affaire que lui. Ah ouais? Mais avant, je veux m'inscrire mécano industriel.
sur mécano industriel, ensuite m'inscrire en machinerie lourde, ça va être une affaire très prometteur dans le fond, parce que mécano industriel, c'est vraiment sur des machineries lourdes, là. Tu vas être mécanicien sur des gros machines dans le fond. Fait que c'est ça que je veux devenir avant, là. Être mécano industriel. Ensuite faire dans le fond, le DAP. Ouais, c'est ça, la machinerie lourde, là. OK, puis ça serait quoi le conseil que vous donneriez aux jeunes qui sont dans leur communauté, qui hésitent peut-être à venir en ville? Ce serait quoi le conseil que vous leur donneriez? Ben, de pas avoir peur de s'essayer d'aller vivre en ville, premièrement, là. Parce que oui, on va croiser du monde qui sont encore qui détestent encore les autochtones, là. Tu sais, c'est pas tout. Surtout ici, c'est pas. J'en vis plus, dans le fond, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le fond. Du racisme? Ouais, du racisme, moi. Moi aussi, j'avais peur. C'est ça, j'avais peur aussi du racisme. Là. Fait que là, quand depuis des années que j'en vivais pas, c'est là que ça m'a encouragé de rester ici, dans le fond. Fait que moi, aux jeunes de la communauté qui veulent aller vivre en ville, je vous suggère la TUC, dans le fond. Je vous suggère la TUC, puis la TUC, là, t'es sûr de croiser du monde d'une autre communauté, là. Puis si tu sais pas quoi faire rendu en ville, ben si jamais le programme Fab Lab existe toujours, c'est mieux d'aller là au lieu de faire n'importe quoi dans la ville, dans le fond. Parce que c'est quand même des bonnes personnes qui sont là à t'aider pour de vrai, là. Au niveau études et tout. Mm-hmm. Okay. Toi, tu donnerais-tu un conseil aux jeunes? Non. Non. Non, j'ai pas d'idée. Mais t'as un petit côté un peu gêné, j'ai l'impression, mais moi, je pense que, parce que j'ai vu ce que tu faisais tantôt, t'as vraiment un talent, tu sais, pour en tout cas la technologie, là. Mm-hmm. J'ai vu les œuvres que t'as faites, c'est vraiment bon, tu sais, fait que je pense que c'est correct, t'as le droit d'être gêné, puis continue de travailler dans ton domaine, puis de travailler à ta manière, tu sais, t'as le droit d'être qui tu veux être. Moi, dans le fond, quand je travaille là-bas, j'aide les gens qui comprennent pas le français, dans le fond, là. Ah ouais? Ouais. Vu que toi, dans le fond, tu dois parler super bien l'Atikamekw, c'est ça? Tu deviens comme un peu le traducteur? Ouais. Ah ben, c'est cool en plus. Traducteur à l'interne. Ouais, parce que t'as beaucoup de monde qui sont pas habiles de parler en français puis de comprendre en français aussi, là. C'est tous des Atikamekw là-bas? Ouais. Il n'y a pas d'Inuits des fois qui viennent... Il y a une Inou, une fille, là, qui vient de Pessamit, je pense. OK. Puis elle est au Fab Lab avec vous autres? Ouais. Puis elle reste à la TUC? Ouais. Eh bien. Quand même impressionnant qu'elle a fait le voyage de là-bas pour venir vivre à la TUC. Je pense qu'il a un chum à Ouémont, là. OK, ouais. Puis il reste avec lui ici à la TUC, là. Bonne chose, ça. Atikamekw. Mais en tout cas, les gars, je sais pas, tu sais, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais moi, je pense que ça fait assez bien le tour d'un peu de la présentation du Fab Lab. Tu sais, je veux pas aller non plus trop profondément dans vos vies personnelles. Vous êtes deux jeunes avec l'ambition, puis vous avez porté un beau message pour le Fab Lab et pour les jeunes aussi des communautés. Fait que félicitations. Puis Miigwech d'être venu partager. Une chose est sûre, le monde qui va voir ce podcast-là, je veux que le monde ait des idées qui amènent au Fab Lab. OK. Ouais. Qui viennent avoir... j'encouragerais le monde de venir checker ce qu'on fait aussi, là. Que le monde vienne plus souvent nous demander c'est quoi on fait, parce que on en reçoit juste 2-3 visites par semaine, dans le fond. OK. Nous, on aimerait ça avoir des gros projets pour la TUC, dans le fond. Mm-hmm. Ben, tu vois, moi, quand je suis rentré là, la première chose que j'ai pensé, c'est, tu sais, on en voit souvent justement des gilets avec un aigle, ou tu sais, ça se vend beaucoup dans les power, tu sais, des gilets avec des concepts autochtones. Okay. Mais ça vient de où, vous pensez, à la base?
ça vient de la Chine, ou ça vient d'autres endroits, ou ça vient du monde qui prennent des designs autochtones puis qui font des... Ouais. Mais tandis que là, vous avez l'opportunité, vous, de faire vos propres chandails. Tu sais. Vous pourriez vous partir une marque de vêtements. Vous pourriez vous partir... tu comprends? J'essaie de vous donner des idées, là, mais vous avez un potentiel énorme de faire une entreprise. Pas juste un endroit où vous faites de la formation, mais aussi éventuellement de développer une entreprise qui peut être vraiment rentable. Tu sais, puis que l'argent reste dans la communauté. Tu sais, que les gens achètent un gilet avec un aigle, mais tant qu'à l'acheter à quelqu'un de la Chine, ben vous l'achetez à quelqu'un à Tikamek de la Tuque. Tu sais. Ben, moi, c'est la vision. Tout de suite, quand je suis rentré, c'est ça que j'ai eu comme vision, parce que là, vous faites des porte-clés, vous pouvez faire des tasses, vous pouvez faire des verres, vous pouvez faire des gilets, des cotons wattés, vous pouvez même faire des tapis de souris. Tu sais, je t'ai vu faire ça. Vous pouvez faire même des, tu sais, avec le bois, des espèces de die-cut avec le bois, là, que vous pouvez faire toutes sortes d'affaires, là. Ouais, c'est ça aussi. Fait que, tu sais, oui, avoir des idées, mais, tu sais, dans un autre côté, garder ça simple, puis, tu sais, essayer de rapporter un peu de sous avec la vente de gilets. Moi, je pense que c'est ça un peu la base, là. Ouais. Ou ben des tasses avec un cœur, je t'aime, ma tante Ginette. Ouais, mais ça, c'est une affaire qu'on devrait suggérer à Alison. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, sinon, si vous avez le droit d'utiliser les équipements, tu sais, vous pouvez développer votre propre... ouais, mais c'est ça, on s'est fait parler de ça au début de la... Vous ne pouvez pas? Non, on ne peut pas. OK. Mais tu sais, si nous, on amène... C'est un projet collectif. Ouais, si nous, on amène nos propres affaires puis qu'on veut utiliser les machines là-bas, ça, on a le droit, par exemple. C'est ça, exact. Ça, ouais. En tout cas, moi, je pense qu'il y a du potentiel énorme. Ça fait combien de temps que c'est ouvert, le Fab Lab? Ça fait 4 ans, je pense. OK. Ça fait... c'est la 5e cohorte aujourd'hui. Fait que c'est quand même relativement nouveau, là. Fait qu'il y a encore plein des choses à développer. Ouais, c'est ça. Puis y a-tu des gens qui sont sortis des cohortes qui travaillent là-dedans aujourd'hui, savez-vous? Non. Non, tu sais pas, hein? Tu n'as sûrement pas connu les gens des cohortes avant. Ouais, c'est ça. Alright, mais en tout cas, Miigwech, les gars, merci. Puis je vous laisse aller retourner à vos moutons parce que vous avez de la job sûrement après-midi. Ouais. Excellent, merci Miigwech. Merci beaucoup, Miigwech. Ça va.